Dans cet exercice, on va calculer les gradients des différents champs scalaires. Et l'exemple A, le champ scalaire phi égale à x moins 2y plus 3z. Alors, pour calculer le gradient de phi, je sais que le gradient de phi, c'est un vecteur qui est dans le système de coordonnées cartésien, base fixe, défini comme ux d phi dx plus uy d phi dy plus ez d phi dz. Il faut que je calcule maintenant les dérivées partielles. Donc je calcule première dérivée partielle par rapport à x. Quand je calcule cette dérivée partielle par rapport à x, je fixe y et z. Donc je considère y et z comme constantes. Donc, dérivée partielle de phi par rapport à x, donc je dérive, égale à 1. Deuxième terme donne 0, troisième terme 0. Maintenant, je calcule la dérivée partielle par rapport à y, donc je considère x et z comme les constantes. Donc, premier terme 0, deuxième terme va me donner moins 2, troisième terme 0. Et maintenant, la dérivée par rapport à z, donc premier terme 0, deuxième terme 0, troisième terme 3. Donc le gradient de phi, je peux mettre une flèche ou je peux laisser sans flèche, il n'y a pas de faute. Donc ça sera un vecteur dans le système de coordonnées cartésien avec les trois composantes 1, moins 2, 3. L'exemple B, donc phi égale xy plus yz plus xz. La même chose, donc il faut que je calcule les dérivées partielles. Donc d phi dx égale y et z, ce sont les constantes. Donc premier terme y, deuxième terme 0, troisième terme z. D phi par rapport à y, premier terme me donne x, deuxième terme me donne z. Et maintenant, d phi dz, premier terme x et y, ce sont les constantes 0, deuxième terme y et troisième terme x. Et j'ai trouvé l'expression de gradient, trois composantes, y plus z, x plus z, y plus x. Ensuite, troisième exemple, troisième fonction, donc phi égale x exponentielle de x carré plus y au carré plus z au carré. La même chose, je calcule les dérivées partielles. Donc la dérivée partielle par rapport à x, y et z sont fixes. Donc j'applique la formule u fois v. Donc quand je dérive, ce sera u'v plus v'(u). Donc je dérive x et je multiplie par exponentielle. Donc ça sera x au carré plus y au carré plus z au carré plus x fois, et je dérive maintenant cette exponentielle par rapport à x. Donc ça sera 2x e x au carré plus y au carré plus z au carré. Alors ici, encore une fois, j'ai appliqué la formule que uv', c'est u'v plus v'(u). Donc, u c'est x, v c'est exponentielle. Donc je dérive d'abord x par rapport à x vaut 1. Donc je multiplie par v, c'est exponentielle. Puis je dérive, donc je multiplie x par la dérivée de v'. Ensuite, maintenant, je dérive cette fonction par rapport à y. Donc, dans ce cas-là, quand je dérive par rapport à y, x, c'est une constante. Donc, ça sera x.
Et il me reste à dériver uniquement l'exponentielle. Donc, ça sera 2y e x carré plus y carré plus z carré. Et maintenant, troisième variable, je dérive par rapport à z. Donc, la même chose, x et y, ce sont les constantes. Donc, ça sera x, 2z, exponentielle, x carré plus y carré plus z carré. Et maintenant, je vais écrire le gradient de phi. Ça sera donc 3 composantes. Et en plus, je peux factoriser par exponentielle x carré, y carré, z carré. Donc, je vais écrire exponentielle, donc x carré plus y carré plus z carré. Ensuite, la composante en x, donc ex, j'ai 1 plus 2 x carré, plus deuxième composante, c'est 2xy, et troisième composante, c'est donc ey, et troisième composante, 2xz, ez. Quatrième exemple, donc phi égale arc tangente de x sur y. Alors, la dérivée de arc tangente, par exemple de A, égale 1 sur 1 plus A au carré. Donc, on dérive par rapport à x. Donc, ça sera la fonction 1 sur 1 plus x sur y au carré. Et maintenant, on dérive x sur y par rapport à x. Ça sera 1 sur y. Maintenant, on dérive des phi dy par rapport à y. Donc, la fonction arctangente, ça sera la même chose. Donc, 1 plus x sur y au carré. Et on dérive x sur y par rapport à y. Donc, ça sera moins x, y moins 1, y au carré. Dans ce cas, le gradient de phi, ça sera, je vais réécrire ici, donc d phi dx, donc 1 sur y au carré plus x au carré, y au carré dans le numérateur divisé par y, donc ça sera y. En ce qui concerne x, donc la même chose, y au carré plus x au carré, y au carré passe dans le numérateur, y au carré et y au carré, je simplifie et j'obtiens moins x, y au carré plus x au carré. Donc le gradient de phi, dans ce cas, a composante en x, donc y sur y au carré plus x sur y au carré plus x au carré, et troisième composante, 0. L'exemple suivant, phi égale ln de x carré plus y au carré plus z au carré. Donc, d phi dx, je fixe y et z. Donc, la dérivée de ln, ce sera 1 sur x au carré plus y au carré plus z au carré. Ensuite, je dérive l'argument par rapport à x, donc j'aurai 2x plus 0 plus 0. La même chose, je dérive par rapport à y, ça sera 1 sur x au carré plus y au carré plus z au carré, 2y. Et je dérive par rapport à z, 1 sur x carré plus y au carré plus z au carré de z. D'où le gradient de phi
égale, je peux factoriser par 1 sur x au carré plus y au carré plus z au carré, même le 2, je peux faire sortir. Et ici, j'aurai x ex plus y ey plus z ez. Donc, l'exemple suivant, phi égale à x au carré plus 2y au carré plus 3z au carré moins xz plus yz moins xy. Donc, je dérive par rapport à x, j'aurai 2x, 0, 0, moins z, moins y. Je dérive par rapport à y, j'aurai 0, 4y, 0, 0, z, moins x. Et je dérive par rapport à z. Donc 0, 0, 6, z, moins x, plus y. D'où le gradient phi égale 3 composantes, 2x moins z moins y, 4y plus z moins x, 6z moins x plus y. Ensuite, l'exemple G, phi égale x, y, z, e, x plus y plus z. Donc, je dérive par rapport à x. Y et z, ce sont les constantes. Donc, j'aurai x. Donc, je vais appliquer la formule uv' égale u'v plus v'. Exponentielle x plus y plus z plus x, nous sommes ici, je dérive exponentielle, donc x plus y plus z. Maintenant, je dérive par rapport à y. Donc, en réalité, ça sera la même chose que tout à l'heure, sauf à la place de y, je vais mettre x. Donc, xz, u, x plus y plus z, plus y, e, x plus y plus z. Et enfin, je dérive par rapport à z. Donc, x, y, e, x plus y plus z, plus z, e, x plus y plus z. D'où le gradient phi. Je vais factoriser par exponentielle x plus y plus z. Et j'aurai donc y, z, 1 plus x, ex, plus x, z, 1 plus y, ey, plus x, y, 1 plus z, ez.